Dustin Poirier est une putain de légende. Bonjour à tous et à tous les amis, bienvenue sur Ronin MMA. Aujourd'hui on va parler de Dustin Poirier de Diamond. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler de Dustin Poirier aujourd'hui? C'est tout simplement parce que hier a eu lieu l'un des plus grands combats de sa carrière. Le combat face à Islam Makhachev, le disciple de Khabib. C'était la chance de la vie de Poirier, la troisième fois qu'il se battait pour le titre et il a perdu. Il a perdu avec la manière, il a perdu avec les honneurs, il a perdu, comme j'ai envie de dire, comme il a perdu dans la majorité des cas dans sa carrière, à cause du sol élite de son adversaire. Parce que oui, Poirier ne peut pas perdre contre un adversaire qui n'a pas un sol élite. Ce n'est pas possible. Ce ne serait pas respecter la légende que c'est de le voir paraître face à un homme qui n'a pas un très bon sol, voire un énorme sol. Bon. Pardon. Ceci étant dit, je voulais profiter de cette petite vidéo face cam pour quand même refaire passer un big shout out à Islam Makhachev. Personnellement, c'est un combattant que j'apprécie assez peu. Parce que les combattants comme ça du Caucase, sur lesquels en plus il y a des petites présomptions de dopage et qui sont un petit peu taiseux, qui sont... je sais pas, ils sont un peu ils sont pas vendables, ils sont très attentistes, ils sont très dans le contrôle, etc. Alors le style, je le respecte énormément parce qu'il me faut des nerfs en acier, une paire de cojones. D'ailleurs, je me demande si elles ont de la barbe, elles aussi. Mais il faut une paire de cojones énormissime pour pouvoir faire ce qu'ils font. Moi, c'est pas le style que je préfère, mais stratégiquement parlant, je trouve ça terrible. Et Islam Makhachev, quand même, mine de rien, malgré le fait que je n'aime pas trop son style, ni même le personnage. En fait, son style, je l'aime bien, je crois, mais c'est plus ce personnage que j'aime pas. En fait, je commence vraiment à apprécier ce mec, même si je pense qu'il va se faire rect par Leon Edwards, qui est selon moi le meilleur point for point à l'heure actuelle, parce qu'on a vu que Islam est passé premier. C'est mérité, attention, c'est énormément mérité, parce que bon, le gars a tout simplement détrôné GSP au nombre de victoires consécutives, et à une victoire de celle de Kamaru Usman, et à 3 victoires du record intouchable de Anderson Silva. Mais big shout out à lui parce que vraiment ce mec c'est un monstre. Tout simplement c'est un monstre. Je sais pas si ce gars a un point faible. Son striking, on l'a vu face à Poirier, on l'a vu véritablement le mettre à mal dessus, mettre des combinaisons sur lesquelles Poirier titube et est obligé d'être sur le reculoir. Ça Poirier, c'est des choses qu'on a vu de lui effectivement se faire toucher. Mais c'était à chaque fois que face à des strikers d'élite. Et écoutez, Islam... Malgré le fait qu'attention, Islam ne soit pas un excellent... Enfin, je pense que c'est un excellent striker. Mais je pense que si tu le mets en boxe face à un Dustin Poirier, Islam ne tient pas synchron. Je pense que le fait que ce soit un MMA joue vachement pour lui. Mais cependant, faire ce qu'il fait avec précision, chirurgicalité, elle est validée par la street. Timing, sans froid et sans déchet. Parce que tu sais, on voit beaucoup de strikers, hein, la Khabib, il y a beaucoup de footage qui sont passés sur lui, où on le voit, il met des patates, mais on a plus l'impression qu'il jette des casseroles à son mari. Là, tu vois, tu tombes vraiment sur quelqu'un qui est, qu'un striking qui est propre. C'est pas le gars qui va te lâcher des à la Shavkat Rakhmonov, qui va te lâcher des spinning wheel kicks. C'est pas le gars qui va te mettre des spinning back fist. C'est pas le gars qui va te mettre des coups de retournée ou des trucs spectaculaires ultra flashy. Mais c'est un gars, il est super simple et très très efficace. Tout à l'heure, je parlais de Leon Edwards. Pour le coup, pour moi, c'est vraiment dans un style différent, attention, mais dans le côté classique maîtrisé. Alors il y a 2 degrés différents entre les deux, attention, Leon Edwards c'est vraiment c'est limite le meilleur striker UFC. Si tu fais un top 5, t'es obligé de le mettre dedans. Mais dans le terme prise de risque, gestion de distance et propreté, Islam est très très haut quand même. Dans son striking, il est très très bon. Alors encore une fois, c'est ce que je veux dire.
en boxe ou en karaté, boxe thaïlandaise ou autre, il serait bon, mais il ferait pas le poids face à ces combattants-là. Mais le fait qu'il mixe ça avec sa lutte, qui est élite, ça le rend jouable. Ça le rend vraiment jouable. À l'heure actuelle, c'est lui qui a la meilleure méta du fight game. Et félicitations à lui. Maintenant, il faut revenir sur Dustin Poirier. Donc, Dustin Poirier, beau gosse. Le monsieur, quand même, a fait une énorme carrière à l'UFC. Malheureusement, je pense que là, c'est le crépuscule de sa carrière. Il a dit lui-même que ça pourrait être la dernière prestation de sa carrière. Moi, j'ai envie d'applaudir. J'ai vraiment envie d'applaudir parce que les gars, il y a champion. Il y a vraiment champion. Alors nous, on a tendance à dire le roi sans couronne pour parler de Jérôme Le Banner. Aujourd'hui, dans l'UFC, citez-moi un mec qui n'a jamais été champion et qui a la carrière de Dustin Poirier. Vous pouvez chercher. Hein. Je crois qu'on n'en trouvera pas. Je crois vraiment qu'on ne trouvera pas des mecs comme lui. T'as eu des mecs qui se sont battus longtemps, qui ont réussi à aller tâter les sommets, qui ont gratté des places, qui ont été assez hauts dans les discussions. Hein. Je pense à des Lyoto Machida. Ah non, Lyoto était champion, pardon. Je pense à des Yoel Romero, par exemple. Je peux penser à des The Natural Born Killer, Carlos Condit. On peut aller chercher aussi des Wanderlei. Ils ne vont pas être champions UFC, j'entends, hein, parce qu'après, si tu comptes dans les histoires de WEC, etc., on ne s'y retrouve plus et on s'y perd. Mais t'as eu des mecs comme ça qui se sont pétas, qui se sont dit, d'ailleurs, ça peut faire l'objet d'un top, ça peut être intéressant. Mais on a eu des mecs comme ça qui sont allés au carton et qui ont marqué les esprits en tant que non-champions. Poirier, en fait, si j'arrive pas à trouver de noms comme ça qui sont à la hauteur de ce que lui fait, c'est parce qu'en fait, il est vraiment unique, ce gars-là. C'est un gars qui commence sa carrière chien fou, Louisiana State, vraiment de bad boy, tough guy, et qui a combattu comme ça, mais toute sa vie, il y a été vraiment au carton, à la guerre. Vraiment, très belle boxe, mais vraiment, c'est même pas sa boxe qui me marque le plus, moi, c'est son âme de champion, son esprit combatif, le fait qu'il donne tout. Il donne tout et il y va, mais comme un guerrier, comme un bad boy. Et vraiment, la défaite qu'il a eue là ce soir, enfin hier soir, c'est pas une défaite. C'est presque une victoire, j'ai envie de dire. Alors, c'est super con de dire ça, parce qu'effectivement, le gars, il finit au sol, il tape et son poing n'est pas levé. Mais, en fait, le gars d'où il part, donc à savoir des fins fonds du trou du cul de la Louisiane, à enfant qui est mis d'une famille, enfin de prison pour... qui est balancé d'une prison pour mineurs pour autre parce qu'il a des problèmes comportementaux, à mec qui tabasse 2 fois McGregor, sous Proper 12, donc Proper Gore. Est-ce que je dirais comme ça? Non, ça le fait pas trop. Vas-y, viens, j'essaye. Proper Gore. Ouais, vous aurez capté, bref. Mais le mec qui tape 2 fois McGregor, qui a affronté mais tous les plus gros tueurs de l'histoire, il a affronté... Genre, juste son dernier combat en date. Genre, il vient, il prend le 12e de la catégorie alors que lui-même est 3e. Les gars, t'as qui fait ça? Véritablement. Genre, Dustin Poirier, attendez, parce que... Attends. On n'en parle pas assez. Dustin Poirier prend tous les combats. Tous. Là, j'ai une petite liste, la rétrospective de tous les combattants qu'il a pris dans sa carrière. C'est illégal. Alors, là, dernièrement, en date, il a gagné face à Benoît Saint-Denis. Bon, il perd face à Islam. Il perd face à Justin Gaethje. Il perd face à Charles Oliveira. Il perd face à Khabib. Il perd face à Michael Johnson. Alors, Michael Johnson, c'est peut-être le nom le moins ronflant dans cette liste-là. On va voir qu'il y aura aussi Korean Zombie après, donc voilà. Mais Michael Johnson Prime, attention, la patate, tu la prends, mais t'es un ours polaire, tu tombes. Cash, pistache. Direct. Ce gars-là, c'était vraiment la faucheuse. Ses mains, c'était fer à repasser. Il perd face à Connor. Normal. Et après Chang Sung-joon, donc de Korean Zombie. Et Monsieur Club Swanson. Ouais, 2 défaites. Club Swanson, j'avoue, ok, c'est peut-être lui le moins clinquant. Et encore, Club Swanson, il a une sacrée carrière quand même. Hein. Chiant à prendre, assez grand. Ça fait chier. Donc, les gars, ce gars-là ne perd que contre des fucking légendes. Mais vraiment fucking legends.
Et tu regardes sur ses derniers combats, alors oui, il est sur le déclin, oui, il est en fin de carrière, mais les mecs qu'il a fait tomber, donc Benoît Saint-Denis dernièrement, Conor McGregor x2, le seul mec à avoir battu Proper Gore, exceptionnel. Max Holloway, Eddie Alvarez, oh la dinguerie. Son combat contre Eddie Alvarez, les mecs. Vraiment. Tout Eddie Alvarez à l'époque, hein, c'est le gars qui tabasse Justin Gaethje. Incroyable. Justin Gaethje, Anthony Pettis, Jim Miller, Bobby Green, Joe Duffy, bref, la liste elle est énormément longue. Dustin Poirier, vraiment cette défaite pour moi c'est une victoire, parce que même tu le vois, 4ème round, il est fatigué, il se fait tabasser, il se fait malaxer depuis 3 rounds. Il vient patate au corps, il lui met des crochets, mais qui part de Hollywood, qui arrive jusqu'en Louisiane, puis derrière qui remonte dans le but de Islam Makhachev. Waouh, waouh, vraiment waouh. Il n'y a pas d'autre mot, waouh. Le mec a des cojones en béton armé. Donc cette vidéo, hein, les gars, c'était vraiment pour lui rendre hommage, parce que je pense que c'est la fin. Je pensais honnêtement que c'est la fin, ça fait mal au cul de le dire, mais c'est la fin. S'il remonte dans la cage, à la limite, tu le fais combattre contre quoi? Tu fais combattre contre McGregor à nouveau? Pas vraiment d'intérêt. Et McGregor, à mon avis, il va prendre sa retraite là prochainement parce qu'il va se faire fracasser par Michael Chandler, pardon. Donc, ouais, McGregor c'est fini, Poirier c'est fini, et mine de rien, Justin Gaethje ça va pas tarder aussi. Charles Oliveira, ça va pas tarder aussi. Donc là, on est vraiment sur la fin d'une génération, une génération qui, selon moi, représente à l'heure actuelle l'âge d'or du MMA, en tout cas pour la catégorie lightweight. C'était vraiment la génération la plus... pas la plus thug, vraiment thug, violente, engagée, qui a fourni certains des plus beaux combats de l'UFC. Dans les plus beaux combats de l'UFC, bah, encore une fois, hein, on l'a vu, Dustin Poirier, t'es jamais déçu avec cet homme. T'es vraiment jamais, mais jamais déçu avec cet homme. Il te fait un combat, il est outsider, quota 5 contre lui, et il perd à la toute fin du 5e round. Parce qu'en fait, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, mais c'est ça qui est beau avec lui. C'est que il savait qu'il était en train de perdre. T'as des mecs, ils acceptent vite fait la défaite, ils se disent bon vas-y, je vais me coucher, je vais attendre, je vais me faire rouler dessus, mais je vais sécure pour pas prendre trop de dommages. Lui, vas-y, genre c'est pour le rond, il y va. Il fonce, il a rien à perdre. Bon, les neurones, mais il a rien à perdre dans son esprit. Fuck les neurones. Fuck mon bras, fuck mon cou, fuck mes yeux, fuck ma vie, genre. J'y vais, je donne toutes mes tripes. Je m'appelle Dustin Poirier. Et franchement, ça c'est trop beau. C'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Je sais pas quoi dire de plus, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et encore une fois, hein, vraiment big up à Islam, qui restera sans doute comme... Bon, pour moi, dans ma mémoire, Islam sera jamais un énorme champion dans la catégorie lightweight parce qu'il n'a pas affronté d'énormes combattants. Je pense au Gaethje, Raphaël Fiziev, Benoît Saint-Denis, Arman Tsoukakian qui l'a battu mais en début de carrière. Ok, il a battu Charles, mais bon, battre Charles à ce moment-là, fallait le faire, mais Charles c'est quand même un gars qu'on a déjà vu prendre pas mal de coups, donc c'est pas très surprenant. C'est glorieux, sans être vraiment très surprenant. Mais pour moi, c'est pas un énorme champion, malgré le fait qu'il ait battu quand même. Il a une sacrée winning streak, donc faut pas lui enlever ça. Mais c'est quelqu'un qui n'a jamais pris les plus gros tueurs de la catégorie, tu vois. Pour moi, quand je te dis, t'es un grand champion, t'es un énorme champion, t'es une légende, Dustin Poirier, tu regardes sa carrière, il a pris vraiment tout le monde. Tout le monde passait par Dustin Poirier. Et vraiment tout le monde. Après, j'entends, hein, quand tu arrives à certains niveaux dans ta carrière, forcément, tu fais le filtre. Tu te dis, bon, les gars, maintenant, moi, je suis 5ème, flemme de prendre le 7ème, même s'il est sur 3 victoires de suite. Ça s'entend, c'est compréhensible. Et les gars, en fait, on a eu 2 légendes, puisque malgré tout, Islam Makhachev en est une, va falloir lui donner quand même ce qui lui revient. C'est pas la plus clinquante, c'est pas la plus méritante. À mon sens, c'est même pas un top... Je choisis mes mots, parce que je sais qu'il y en a qui vont se vénérer derrière. Mais c'est même pas un top lightweight quand même. T'as Khabib, t'as Dustin pour moi qui restera quand même jamais au-dessus.
T'as Charles. Ouais, c'est pas un top 3. C'est pas un top 3. Et c'est peut-être un top 5. Ça se négocie, ça se discute. C'est certainement un top 5 quand même, ouais, c'est certainement un top 5. On va pas faire les oufs. Bref, ça fera l'objet d'une discussion plus tard entre moi-même et potentiellement LG. Mais ouais, c'est une légende. Quoi qu'il en dise, c'est une légende. Mais clairement, entre Islam Makhachev et Dustin Poirier, il y a un écart. Il y a un écart. Je parle pas de talent de combat. Je parle vraiment de stature, d'aura et ouais, de légende simplement. Enfin, tu peux pas, il n'y a pas d'autre mot que ça. Ces mecs-là, c'est des fucking legends. C'est des tueurs. C'est des gars, tu te lèves à 4h du matin, tu renonces à ta journée en forme du lendemain, t'as 35 ans, 45 ans, 62 ans, tu te lèves pour Dustin Poirier. Moi, pour ma part, je me lève pas pour Islam Makhachev. Alors, c'est un argument qui vaut que dalle dans l'appréciation d'une legacy, en termes de comment dire, de critères de victoire. Donc en soi, c'est pas parce que c'était spectaculaire ou que t'as la niaque que tu vas gagner forcément, mais c'est un critère de stature. Et vraiment en termes de stature, je suis désolé, vous pouvez m'insulter, vous pouvez ne pas être d'accord et venir remettre en question toute ma carrière de fan de MMA, de toute façon je vous emmerde, mais vous me ferez jamais dire qu'Islam Makhachev est une légende, une plus grosse légende que Dustin Poirier. Dustin Poirier, les gars, c'est over the top. Et j'étais le premier à lui cracher dessus quand il a gagné contre Benoît Saint-Denis, hein, j'avais le seum. Et bon, je savais qu'il allait gagner malheureusement. Chauvinisme m'oblige, j'étais obligé d'aller le faire, de le critiquer, de le tailler, de dire t'es un quinri, tu viens du fin fond de la côte Cambrousse, t'as aucune culture générale. Blague de français et insulte de français aussi. Faut rester politiquement correct forcément. Mais ouais, respect mon grand. Et merci pour tout. Bon, sur ce, parce que je suis vraiment dans l'émotion là, je pense que la plupart d'entre vous ont un choix de sortie, j'espère que c'est pour les bonnes raisons. Moi je vous dis abonnez-vous, likez, et puis commentez-moi un putain de diamant s'il vous plaît. Et je veux le diamant. Allez, ciao.